Et si la façon dont vous combattez vos défauts depuis des années ne faisait en réalité que les rendre plus forts, pourquoi s'épuise-t-on à lutter contre la colère, la jalousie ou la cupidité sans jamais réussir à s'en libérer vraiment? Existe-t-il une clé d'une efficacité absolue pour dissoudre le mal sans s'épuiser? Bienvenue dans la série 5 du Labo de l'âme 2026. Aujourd'hui, nous abordons la méthode positive et les mystères de l'essentialité. Prenez de quoi noter votre score et testons vos connaissances dès la première question. Question 1. Selon les enseignements du message du Graal, quelle est l'erreur fondamentale commise par la plupart des gens dans leur combat spirituel? A. Vouloir trop prier au lieu d'agir. B. Essayer de combattre le péché dans la matière au lieu d'extirper le penchant. C. Ne pas utiliser suffisamment la force brute de l'intellect. D. Ignorer l'existence des lois de la société. La bonne réponse est la réponse B. Le péché n'est que le fruit final qui pend sur l'arbre. Essayer de couper le fruit ne détruit jamais la racine. La véritable cible du combat spirituel est le penchant intérieur. Question 2. Que devient le penchant intérieur de l'âme après la mort du corps physique? A. Il s'éteint automatiquement avec la disparition du corps physique. B. Il se transforme immédiatement en une vertu pure. C. Il se fait sentir avec encore plus de force dans le corps de matière subtile. D. Il est effacé sans condition par la grâce divine. La réponse C est la bonne. Il se fait sentir encore plus fortement. Une fois libéré de la douleur du corps physique, l'esprit ne ressent plus les freins de la matière dense. Les intuitions et les penchants s'expriment alors dans l'au-delà avec une intensité décuplée. Question 3. Pourquoi est-il totalement inefficace de combattre un défaut par la force de l'intellect? A. Parce que l'intellect manque de logique mathématique. B. Parce que plus on lutte mentalement contre un défaut, plus on focalise son attention sur lui et on le nourrit. C. Parce que l'intellect ne fonctionne que la nuit. D. Parce que les pensées n'ont aucun poids sur l'âme. La réponse B est la bonne. L'intellect fonctionne par focalisation. Se répéter toute la journée, je ne dois pas être colérique, c'est saturer l'esprit du mot colère. En regardant l'ombre, on ne fait que lui donner de la force. Question 4. En quoi consiste concrètement la méthode positive pour se libérer d'une faiblesse? A. À refouler ses émotions en se forçant à sourire. B. À répéter mécaniquement des phrases positives devant un miroir. C. À déplacer son attention en cultivant activement la vertu inverse. D. À s'imposer des punitions physiques à chaque erreur.
La réponse C est la bonne. Cultiver activement la vertu inverse. On ne combat pas l'ombre par la violence, on l'efface en allumant la lumière. En activant la vertu opposée avec un vouloir sincère, la force divine s'écoule et le penchant s'étiole naturellement. Question 5. D'où doit naître l'élan vers le bien pour qu'il puisse purifier nos pensées? A. Du vouloir réfléchir de l'intellect. B. De l'intuition profonde de l'esprit. C. Des règles écrites dans les livres de loi. D. Des limitations du comportement des autres. La bonne réponse est la réponse B, de l'intuition profonde. La pureté ne se fabrique pas artificiellement par le mental. Elle monte de l'intuition sous la forme d'un élan simple et sans limite qui enveloppe nos pensées avant même qu'elles ne prennent forme. Vous commencez à percevoir la puissance de ce changement de regard. Accrochez-vous. Nous attaquons les 5 questions suivantes pour verrouiller la première partie sur la méthode positive. Question 6. Qu'est-ce qui permet à un geste simple de dénouer un karma lourd? A. La valeur financière de l'acte. B. Le nombre de témoins présents. C. Le vouloir sincère de faire le bien comme mobile profond. D. La complexité du rituel accompli. La réponse C est la bonne. Une moindre gentillesse, une compassion sincère et un seul mot aimable peuvent dénouer un karma à condition que le mobile profond soit un vouloir sincère d'apporter le bien. Question 7. Comment un homme avare peut-il se libérer grâce à la méthode positive? A. En se répétant sans cesse qu'il ne doit plus aimer l'argent. B. En s'appuyant sur une qualité active comme la serviabilité pour faire grandir la lumière en lui. C. En s'isolant du monde extérieur. D. En donnant tout son argent d'un coup avec regret. La réponse B est la bonne. En canalisant son énergie sur la serviabilité, la lumière grandit en lui. Privé d'attention et de nourriture spirituelle, le penchant de la cupidité s'affaiblit et finit par se dissoudre. Question 8. Que se passe-t-il lorsque l'esprit humain active une vertu avec un vouloir pur? A. La force divine de la création s'écoule immédiatement à travers lui. B. L'intellect prend le contrôle total du corps. C. Il devient instantanément parfait sans effort. D. La matière dense autour de lui disparaît. La réponse A est la bonne. La force divine s'écoule à travers lui. Les lois de la création répondent instantanément à la pureté de l'intention.
L'homme devient alors un canal pour la lumière active. Question 9. Comment le message du Graal caractérise-t-il le véritable chemin de la libération spirituelle? A. Comme une voie de privation, de douleur et de punition. B. Comme une guerre intellectuelle permanente. C. Comme une voie de joie, d'amour et d'activité positive. D. Comme un renoncement total à toute vie sur terre. La réponse C est la bonne. Une voie de joie et d'activité positive. La spiritualité authentique n'est pas une contrainte triste, mais l'épanouissement joyeux de l'esprit à travers l'action noble et le bien actif. Question 10. Que retrouve l'intuition lorsque le foyer des pensées est purifié par le vouloir le bien? A. Elle s'éteint pour laisser place au calcul. B. Elle reprend sa place légitime de maître de l'existence. C. Elle devient dépendante de l'intellect. D. Elle se limite aux besoins du corps physique. La réponse B est la bonne. En brisant la force des penchants, l'esprit se dégage de la domination de l'intellect et permet à l'intuition de guider à nouveau le destin humain. Quel est votre score sur cette première partie? Notez-le bien. Gardez cette dynamique. Nous basculons immédiatement dans la deuxième partie. L'épisode 10 et les mystères des êtres essentiels. Et si nous n'étions pas seuls à gérer les forces de la nature, qui orchestrent réellement les éboulements, la pousse de la végétation ou les mouvements des océans? Pourquoi la rupture avec le monde essentiel cause-t-elle nos plus grandes tragédies modernes? Entrons dans la deuxième partie de notre quiz avec l'épisode 10 du Labo de l'âme 2026. Démontons les idées reçues sur les êtres essentiels en 10 questions incontournables. Question 11. Que signifie exactement le terme essentiel par opposition à inessentiel dans l'œuvre? A. Ce qui est important par opposition à ce qui est inutile. B. Ce qui possède une forme ou une essence visible alors que Dieu seul est inessentiel. C. Ce qui est uniquement fait de matière dense. D. Ce qui ne possède aucune énergie. La bonne réponse est la réponse B. Tout ce qui existe en dehors de Dieu possède une forme ou une essence. Seul le Créateur est désigné comme inessentiel car il est au-dessus de toute forme. Question 12. Quelle est la différence majeure entre l'esprit humain et une entité essentielle concernant le choix d'action?
A. L'entité essentielle a un libre arbitre supérieur à l'homme. B. L'être humain n'a aucun choix, tandis que l'entité décide de tout. C. L'entité n'a pas de libre arbitre en propre. Elle agit sous la pression directe de la volonté divine. D. Il n'existe aucune différence de fonctionnement. La réponse C est la bonne. Contrairement à l'esprit humain qui dispose du libre arbitre pour choisir sa voie, l'être essentiel s'exécute sous la pression directe des lois et de la volonté de Dieu. Question 13. D'où proviennent les furies, ces forces de destruction aveugles? A. De la volonté de la lumière. B. Des êtres essentiels du feu et de la terre. C. Exclusivement du mauvais vouloir humain. D. Du plan divin essentiel. La bonne réponse est la réponse C. Du mauvais vouloir humain. Rien de destructeur ne saurait émaner de la lumière. Les furies ne sont pas des êtres essentiels, mais des engendrements monstrueux nés de la méchanceté et du mauvais vouloir des hommes. Question 14. Quels sont les noms donnés aux entités essentielles liées aux 4 éléments, feu, eau, air et terre? A. Ange, archange, chérubin et séraphin. B. Salamandre, ondine, sylphe et gnome. C. Démon, furie, fantôme et esprit. C. Atome, électron, neutron et proton. La bonne réponse est la réponse B. Salamandre, ondine, sylphe et gnome. Ce ne sont pas des esprits, car ils n'ont pas d'essence spirituelle, mais des entités de la nature qui façonnent et entretiennent la matière. Question 15. Pourquoi tant d'êtres humains périssent-ils lors des cataclysmes naturels? A. Parce que les êtres essentiels détestent l'humanité. B. Parce que l'homme a coupé la liaison intuitive avec les êtres essentiels qui l'auraient averti à temps. C. Par une fatalité aveugle et sans raison. D. Parce que Dieu punit directement les victimes. La bonne réponse est la réponse B. Si les hommes n'avaient pas coupé le contact avec les guides du monde essentiel, ils auraient été avertis des dangers en temps voulu et guidés hors des zones menacées comme autrefois. Dernière ligne droite. Voyons comment les essentiels façonnent notre quotidien dans les 5 dernières questions. Question 16. Que représente l'image du sage de village qui a le numéro du caporal local? A. Le rejet de toute forme de religion. B. La connaissance pratique des forces intermédiaires. Les essentiels proches de notre plan. C. L'ignorance des lois de l'État. D. Une critique du gouvernement.
La bonne réponse est la réponse B. Vouloir s'adresser au Créateur tout en méprisant les forces intermédiaires qu'il a placées à notre portée est une illusion. Les anciens savaient collaborer avec les aides de la nature. Question 17. Pourquoi la connaissance des êtres essentiels est-elle une étape indispensable pour reconnaître Dieu? A. Parce qu'elle remplace la croyance en Dieu. B. Parce que l'esprit humain est obligé de faire l'effort de progresser de bas en haut. C. Parce que les êtres essentiels sont plus puissants que Dieu. D. Parce que cette connaissance est écrite dans les textes scientifiques. La bonne réponse est la réponse B. L'esprit humain ne peut pas sauter les étapes. Sans la compréhension des degrés inférieurs de la création auxquels il est lié, il ne peut apprendre à pressentir le spirituel et le divin. Question 18. Sans l'activité des entités essentielles, que deviendrait l'esprit humain dans la matière? A. Il dominerait la terre sans effort. B. Il ne pourrait absolument pas prendre pied dans la matière, ni y évoluer. C. Il deviendrait immédiatement un ange. D. Il créerait son propre univers. La réponse B est la bonne. Le spirituel a un besoin absolu du concours de l'essentialité pour s'ancrer dans la matière dense et y mener son parcours d'évolution. Question 19. Comment les petits êtres essentiels façonnent-ils notre destin au quotidien? A. En décidant arbitrairement de notre sort. B. En tissant les fils de nos intuitions, de nos pensées et de nos actes. C. En lisant dans des cartes de voyance. D. En modifiant notre mémoire. La réponse B est la bonne. Ils sont les maîtres tisserands. Ils ne font que donner forme dans la matière subtile et dense au fil que nous émettons par nos intuitions, nos pensées et nos actions. Question 20. Qu'est-ce qui dirige en réalité l'activité des êtres essentiels lorsqu'ils façonnent notre chemin? A. Le caprice de l'être humain. B. La volonté de Dieu et les lois immuables de la création. C. Les mouvements des planètes uniquement. D. Le hasard des molécules. La bonne réponse est la réponse B. La volonté de Dieu et ses lois. Même si les êtres essentiels semblent réagir à nos émissions, ils ne sont pas nos serviteurs. C'est la loi divine des reins qui régit leur activité selon la vibration que nous émettons. Félicitations! Vous venez de franchir les 20 questions de cette série 5 du Labo de l'âme 2026. Quel est votre score sur 20? Écrivez-le moi immédiatement en commentaire.
Si ce parcours à travers la méthode positive et les mystères de l'essentialité a éclairé votre recherche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous. Un grand merci pour votre fidélité tout au long de cette série. Continuez à chercher avec un cœur sincère et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations de l'esprit. Paix et lumière sur votre chemin.